Des barricades dressées de briques et de brocs ont été disposées tôt ce matin sur des voies des communes de Yopougon et de Gonzagueville comme constaté sur place à Abidjan par Kouassi. À Yopougon, Maroc ce matin. Cliquez pour agrandir l'image. Le dispositif mis en place par des jeunes qui ont répondu à l'appel de l'opposition pour manifester contre la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre, perturbe la circulation des travailleurs. Pire, après que des bus aient eu à essuyer des projectiles, la Sotra a décidé de suspendre leur circulation à Yopougon, commune réputée pour être un fief du FEPI de Laurent Gbagbo, pour éviter une note de réparation trop salée. Yopougon zone Lube Afrique ce matin. Cliquez pour agrandir l'image. Si aucun heurt n'ont à cette heure été signalés, au-delà de ces désagréments pour ceux de la plus grande commune d'Abidjan qui doivent se déplacer qui vont jusqu'à l'autoroute du Nord, elle aussi perturbée, tout indique que les forces de sécurité disperseront avec le plus de diplomatie possible dans un premier temps, ces perturbateurs. Rassemblement au quartier Koweït ce matin. Cliquez pour agrandir l'image. Par ailleurs, d'autres barricades ont été signalées sur l'axe qui mène à Abidjan du côté du quartier populaire de Gonzagueville. Elles sont en cours de démantèlement. Circulation perturbée sur l'autoroute du Nord ce matin. Cliquez pour agrandir l'image. À Cocody, commune phare du PDC, parti qui appelle à manifester, NDLR, où vit la classe moyenne et riche, aucune perturbation signalée. À Benoît, autre fief du FPI, plus d'une centaine de jeunes sont sortis pour exprimer leur désaccord avec la décision survenue dans un contexte de cas de force majeure, sans précédent dans l'histoire du pays. À Benoît ce matin. Cliquez pour agrandir l'image. Cliquez pour agrandir l'image. Si à cette heure nous sommes loin des prévisions catastrophiques hier prédites par certains, tel un test, les observateurs suivent de près la situation.